je suis français et je suis entre autres le préparateur physique de Grigor Dimitrov. Comment c'est possible ? Alors l'histoire, c'est qu'en fait j'ai été responsable de tout le secteur préparation physique à l'Académie de tennis Mouratoglou entre 2004 et 2014. Et un jour, il y a un jeune de 17-18 ans qu'on surnommait Baby Federer à l'époque, qui était numéro 1 mondial junior et qui a débarqué à l'Académie. Et donc j'ai eu la chance de m'occuper de ce gars qui était complètement fou furieux, dans le bon sens du terme. Et puis il a commencé avec Peter Lundgren à l'époque. Et puis on a commencé ensemble en 2009. J'ai commencé à l'entraîner en 2009 au niveau de sa préparation physique, à le suivre sur le circuit et puis à le voir grandir. Et puis maintenant, en février, ça va faire 15 ans que je m'occupe de lui. Racontez-nous un petit peu Grigor Dimitrov, parce que Baby Federer, mais aujourd'hui le baby a bien grandi. Oui, maintenant c'est plus le Baby Federer. Maintenant c'est Grigor et il a bien grandi, il a bien évolué. Il fallait mettre pas mal de cadres parce qu'en fait il avait une énergie énorme mais il avait du mal à la canaliser et à la cadrer. Donc l'idée c'était surtout de mettre beaucoup de structure, le faire progresser physiquement dans tous les secteurs physiques qu'on connaît, mais aussi de parvenir à à cadrer cette énergie-là. C'était quelque chose de le plus important possible. Et au fur et à mesure des années, il a bien évolué physiquement, il a été extrêmement sérieux et rigoureux. Et puis aujourd'hui, il est là, il est toujours là, il est présent, il a des résultats, il montre qu'il peut battre des top 10, donc qu'il est toujours au niveau. Et ça fait plaisir à 32 ans. Grigor nous bluffe pas d'un point de vue tennis, on sait tous ce dont il est capable. Par contre, physiquement, progresse encore, la trentaine passée, c'est quand même assez remarquable. Est-ce que vous, ce garçon, vous bluffe aussi ? Oui. Il me surprend. Hein. Souvent, là, on l'a vu faire des coups à des moments incroyables en l'air, se retourner et regarder. Et moi, je peux pas dire oui, c'est moi. Je vais pas dire qu'à l'entraînement, c'est des choses qu'on travaille tous les jours. C'est vraiment un athlète. Je pense qu'il aurait pu faire n'importe quel sport. Il aurait été performant dans tous les secteurs du physique, en fait. Et aujourd'hui, on essaye d'optimiser. On est vraiment beaucoup plus sur des détails par rapport à sa préparation physique pour optimiser au maximum de son potentiel. Et puis surtout faire en sorte que éviter au maximum la blessure, parce que les rythmes, les intensités de match, comme on voit là, la répétition. Le but, c'est d'arriver à optimiser au mieux et d'être capable de pouvoir être le plus performant possible tous les jours, comme là, on le voit cette semaine à Bercy, quoi. Tout le côté prépa physique, c'est assez large. Est-ce qu'il y a un point précis qui a été la clé du travail avec Grigor qui lui a permis de franchir encore un cap, de progresser encore ? Ouais. Non, il faut être... En fait, quand on voit le niveau physique de tous les joueurs et des meilleurs joueurs, en fait, faut être quasiment à 10 sur 10, que ce soit dans les secteurs de vitesse, de puissance, d'endurance, de coordination, tout, quoi. Et il faut être le plus performant possible. Donc aujourd'hui, il est complet. C'est un athlète qui est complet, c'est un joueur de tennis qui est complet. Et puis encore une fois, on est vraiment dans ces détails d'optimisation pour chercher à être meilleur sur certains enchaînements, sur certaines frappes. On est vraiment dans le domaine du détail maintenant pour lui. De toute façon, on n'est plus du tout dans cette phase, comme j'étais avec lui au départ, de construction. Maintenant, on est dans la phase d'optimisation et puis essayer que ce plateau reste le plus haut possible pour lui. Mais bon, quand on voit Novak à 37-38 ans qui est encore là et on voit comme il bouge et comme il peut tenir des matchs, on se dit que pour lui, pour l'instant, pourquoi pas, quoi. Pour Grigor, ça a toujours été compliqué de franchir le dernier palier, on va dire, celui où il peut battre les tout meilleurs dans les derniers matchs des tournois. Ouais. Est-ce que vous sentez dans le clan Dimitrov en ce moment quelque chose de positif ? Peut-être que la semaine de Bercy peut être un déclic pour 2024 ? Ouais. C'est sûr que de finir l'année là-dessus, on verra ce qui se passe demain, bien sûr, mais ça reste, quoi qu'il arrive, une semaine positive. Et puis même, il y a eu les dernières semaines avec la tournée asiatique où c'était vraiment positif. Donc c'est sûr qu'après, de redémarrer sur une période de préparation, forcément, c'est plus facile que quand les résultats ont été décrescendo au fur et à mesure de l'année. Donc c'est positif et encore une fois, ça montre, ça prouve. Nous, on n'en doutait pas parce qu'on croit en lui. Moi, si je suis avec lui, c'est parce que je crois vraiment en lui, en ses capacités et tout ce qu'il peut faire et qu'il lui reste encore à gagner. Et maintenant, c'est aussi de se prouver à lui-même. Et là, il le montre qu'il est capable de rivaliser avec les tout meilleurs au niveau du tennis. Et c'est vraiment l'objectif principal, c'est d'avoir confiance en soi et de se dire « ouais, je suis capable ». Parce que
donner, de s'entraîner, d'être présent, de faire les efforts et de pas toujours être récompensé, ça peut être difficile à certains moments. Il peut y avoir de la frustration, mais il n'a pas lâché, il a continué, il s'est bagarré. Et là, aujourd'hui, on voit des résultats qui payent. Donc après, bien sûr qu'on va surfer sur cette vague-là au moment de la préparation et puis bien recommencer 2024. Mais on avait un peu ce sentiment-là. Je me souviens quand il avait gagné le Masters en 2017 où tout le monde disait ça y est, il est 3 mondiales derrière Nadal et Federer. Et puis ça y est, il y a le déclic qui s'est passé. Bon, ça a pas, voilà. Là maintenant, il est plus mature, il a compris plus de choses et j'espère que 2024 va être une super année. De toute façon, c'est clair. Donc, gagner un grand chelem, c'est plus du domaine du rêve, c'est maintenant l'objectif. Là, de toute façon, oui. De toute façon, si on s'entraîne, c'est pour pouvoir progresser le plus possible, aller le plus loin possible et se donner aucune limite. Donc, on verra où ça nous mènera. On fera ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour l'aider le plus possible. Je sais que lui aussi se répondra présent dans toutes les sollicitations qu'on pourra lui amener pour être meilleur. Et puis, on sera tous sur la même longueur d'onde. On a une super équipe. On s'entend tous bien et à la fois, il y a une bonne ambiance et en même temps, c'est vraiment professionnel. Chacun est dans son domaine responsable de son secteur, j'ai envie de dire. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est super positif. On s'éclate bien, en fait. 15 ans de travail pour, au final, peut-être sans doute toucher le Graal demain, dimanche, et après, pour 2024. Ouais, le Graal, il a déjà gagné un Master 1000. C'est une étape vers on ne sait pas quoi, on verra. Mais ça, en fait, ça valide des choses et ça c'est important. Comme je disais, c'est quelque chose qui est essentiel à un moment donné de faire les efforts et d'avoir la récompense. C'est quelque chose qui est important et là clairement cette semaine on verra ce qui se passe demain mais dans tous les cas ça reste une semaine qui est positive, qui valide des choses qui ont été mises en place à l'entraînement depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc ça veut dire que quand on gagne, on peut estimer qu'on va plutôt dans la bonne direction. Donc c'est positif et c'est constructif, bien sûr, pour l'année prochaine, entre autres. Et puis on verra pour les années suivantes, bien sûr. Ouais. Et c'est quoi son état d'esprit? Parce qu'il n'arrête pas de dire depuis le début de la semaine qu'il ne joue pas pour gagner ou perdre. C'est autre chose. Donc en fait, sa mission, c'est quoi quand il va sur un court de tennis? Ouais, là, je pense que il est... En fait, c'est la conséquence, mais c'est surtout prendre du plaisir. Je sais que ça paraît un peu bateau de se dire prendre du plaisir, mais il est plus proche de la fin que du départ. Donc des ambiances comme il a vécu là en demi-finale, à la fin, le tie-break, la tension. Je pense que maintenant, il se rend plus compte de tous ces éléments-là. Il se nourrit beaucoup plus de tout ça. Et du coup, bien sûr qu'il a envie de gagner et que c'est un gagnant et qu'il déteste perdre comme beaucoup. Mais il profite plus, j'ai envie de dire, du process général, des entraînements, de là où il est, de ce qu'il fait dans la semaine, d'être avec nous en équipe, des gens qui l'entourent, de l'environnement. Et il prend plus de plaisir, j'ai envie de dire, dans sa vie de joueur de tennis professionnel. Et du coup, ça se ressent aussi parce que finalement, la conséquence, c'est que comme il se sent mieux, il est plus libéré sur le terrain, il y a moins de tension, il y a moins de crispation, il ose plus de choses. Et comme c'est un peu un génie, on va dire, du tennis, de temps en temps, il y a des coups qui sortent, qui viennent de nulle part, en fait, avec sa créativité de dingue. C'est fou, quoi. Il y a des choses incroyables.